Chers amis internautes, merci de nous retrouver dans cet entretien exclusif. Nous sommes avec Joseph Kodonou Moukanri. Il est le nouveau maire de la commune d'Agbo-Misérété. Il y a une semaine qu'il a pris les rênes de cette mairie. Nous sommes avec lui. Il va nous parler de ses débuts de mandat. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Ça fait exactement une semaine que j'ai pris les rênes de la maison. Vous savez, je ne suis pas si nouveau dans la maison. J'étais déjà deuxième adjoint au cours de la deuxième mandature, premier adjoint au cours de la troisième mandature. Et c'est naturellement au cours de cette mandature que je prends la gestion de la mairie depuis exactement une semaine. Alors, c'est dit que vous n'êtes pas nouveau dans la maison, vous maîtrisez certainement bien les problèmes de la commune, vous maîtrisez le fonctionnement donc de la mairie. Alors, depuis une semaine que vous avez pris les rênes, quelles sont les premières actions que vous avez déjà menées? Merci, journaliste. Les premières actions, si vous étiez venu ici il y a une semaine, vous allez constater que ça fait déjà plus de 6 mois que nous n'avons pas l'eau ni l'électricité dans la maison. Si vous êtes arrivé ici, on a trouvé ces choses-là pour travailler, c'est vous dire qu'il y a déjà un changement. Quand vous rentrez dans la maison, vous voyez l'environnement. Si vous étiez ici il y a une semaine, vous auriez vu l'environnement. Vous allez sentir qu'il y a un changement dans la maison. Un changement aussi dans le comportement des agents de la mairie. Il y a une semaine, chacun venait au service quand il veut. Chacun faisait ce qu'il veut. Mais depuis une semaine, vous allez constater que lorsque la tête même donne le bon exemple, le reste la suit. Ma personne, déjà à 7h30, je suis ici. Et quand c'est le maire qui vient le premier, vous voyez que c'est difficile aux autres de venir en retard. Donc depuis une semaine, nous avons commencé par changer de mentalité. Et les gens de la mairie me connaissent par rapport à la rigueur, par rapport à la présence au poste, par rapport à la ponctualité. Donc nous avons commencé par changer les mentalités pour que tout change dans la commune. Alors, pour que vous soyez à la tête de la mairie, il y a eu une élection qui s'est quand même déroulée dans un contexte un peu particulier avec la pandémie de la Covid-19, après avec la relecture du code électoral et tout. Alors, de façon générale, quel regard vous portez sur ce scrutin-là? Bon, d'abord par rapport à la campagne des élections communales, comme vous le dites si bien, nous avons eu des difficultés à faire la campagne que nous faisions. Il faut respecter les mesures sanitaires, ne pas réunir plus de 50 personnes. Il n'y a pas de caravane, il n'y a pas de meeting. Donc, on s'est adapté à la situation et bail que bail, nous avons fait ce que nous pouvons pour faire la campagne. Alors, je parlais également donc de la relecture du code électoral qui est intervenu en plein processus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je ne saurais dire que c'est une relecture. Si vous aviez suivi la proposition de loi en 2019, c'était déjà dit que c'est le parti majoritaire qui devait désigner ses élus pour assumer les postes de maire, adjoint au maire, CA et consorts. C'est dans les discussions que les honorables députés ont évacué cette partie-là du code. Et vous savez, avec les élections de 2015, nous avons senti qu'il y a eu de pagaille. Lorsque le parti propose quelqu'un, vous arrivez sur les lieux, un autre de ce même parti lève la main et ça a amené sur le désordre. Donc, le désordre est resté dans nos mémoires. C'est ça que les gens ont voulu reprendre. Certainement que les députés ont vu qu'il fallait corriger cela parce que si la loi était telle qu'elle avait été proposée, ça là ne devait pas arriver. Mais
il n'est jamais trop tard de bien faire. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que les maires désignés vont se sentir redevables vis-à-vis de leur population ou même d'abord des conseils? Est-ce que désormais, le compte rendu n'est pas fait directement au parti, c'est-à-dire le maire pense que bon, il a des comptes à rendre au parti et non aux conseillers et encore moins aux populations? Le maire de compte rendu à rendre à ses populations, puisqu'il a été élu d'abord par les populations avant d'être désigné. Donc si tu oublies le côté population, à la fin de ton mandat, si tu reviens voir ces mêmes populations, tu seras rejeté. Donc tu as intérêt à faire avec la population et aussi à écouter dans une certaine mesure le parti qui t'a envoyé. Ça veut dire que désormais, puisque vous êtes en odeur de sainteté avec votre parti, ça suffit pour ne plus écouter les conseils parce qu'ils n'ont plus de pouvoir pour vous destituer. Non, monsieur le journaliste, ce n'est pas la compréhension. Je dis bien que lorsque le maire est là, il est redevable vis-à-vis de ses conseillers et collègues. Pourquoi? Parce que tout doit se jouer au niveau du conseil communal. Si tu te fous des conseillers, comment tes rapports d'activité seront adoptés? Si tu te fous des conseillers, comment ton budget sera validé? Donc c'est pour vous dire que les conseillers ont leur place et qu'il y a une place de choix. On ne peut rien. Tu ne peux pas être maire sans le conseil communal, sans tes conseillers, quel que soit leur bord. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le parti de M. Tela, c'est le développement de la commune de M. qui est notre parti. Et ce parti-là, les premiers responsables, ce sont les conseillers communaux. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire adopter beaucoup de choses au niveau du conseil. Donc, les conseillers, c'est des pièces d'or qu'il faut gérer avec doigté et beaucoup de considération. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu à occuper plusieurs postes déjà à l'intérieur donc, de la mairie. Et depuis 2003, on sait que c'est un seul homme qui était donc à la tête de cette mairie-là. Alors aujourd'hui, vous prenez les rênes de la mairie. Comment est-ce que vous pensez fonctionner? Vous allez rester dans la continuité ou... Parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous avez été également quand même de cette gestion-là aussi. Est-ce que vous allez à la rupture totale ou vous allez vous inscrire dans la continuité? Non, il n'y a pas de... Je vous dis que je suis à ma 4e mandature de conseiller communal. Donc j'ai fait les mêmes mandats que le maire sortant. Et sa gestion est différente de la mienne. C'est une rupture radicale entre ce qui se faisait et ce qui veut se faire maintenant, puisque vous savez bien que aujourd'hui nous voulons des partis forts et influents et non des hommes forts et influents. Dans tout ce que nous avons fait jusqu'à cette année, c'est des hommes forts et influents que nous avons vus. Cette fois-ci, c'est des partis forts et influents. Donc, quand vous êtes dans un parti, il y a des directives du parti que vous devez suivre et en même temps assurer une gestion saine des finances locales. Alors, vous l'avez dit, vous allez vous inscrire dans une rupture radicale. Vous avez parlé donc de la construction des partis forts et autres. Alors, dans ce contexte, la décentralisation, comment est-ce que vous la percevez lorsque il y a quand même déjà une gestion et qu'aujourd'hui vous voulez quand même aller à la rupture radicale, la décentralisation, comment est-ce que vous la percevez? La décentralisation a toujours sa valeur. La seule chose qu'il faut retenir est que les 17 ans passés, tout n'est pas mauvais. Ce qui est bon sera perpétué. Ce qui n'est pas bon sera corrigé pour que les populations sentent qu'il y a eu un changement d'homme à la tête de la mairie. Alors nous allons à présent aborder vos ambitions pour la mairie. C'est vrai, vous étiez là, mais aujourd'hui vous êtes à une place quand même de décision sur le plan de l'éducation, gouvernance locale, santé et société. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans ces domaines-là? La première chose, c'est nous allons faire progresser sensiblement au plan social, économique et culturel la commune d'Accra-Missirité et ses populations. Nous allons créer et maintenir une atmosphère de fraternité et de confiance au sein du conseil communal. Vous savez qu'aujourd'hui,
le conseil communal, nous avons fait les élections. C'est comme un match de football. Il y a eu un gagnant, il y a eu des perdants. Aujourd'hui, le match est terminé. Et nous n'avons qu'un seul parti dans notre commune. Le seul parti là pour nous, le développement de la commune d'Akro-Misérité. Et tous les 25 conseillers sont membres de ce parti-là, qui est le développement de la commune d'Akro-Misérité. Et nous avons un programme alléchant, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, il faut reprendre les choses en main et corriger là où il y a des imperfections. Sur le plan social, sur le plan de la jeunesse, nous avons des ambitions parce que il y a, surtout avec Covid-19, cet aspect-là est venu compliquer le problème de la jeunesse. Manque d'emploi. Nous avons des programmes pour ces jeunes-là. Pour les femmes, avant même que notre parti ne vienne au pouvoir, nous faisions déjà des prêts sans intérêt à ces femmes-là pour que leur situation financière soit améliorée. Pour les vieux, les personnes âgées, nous avons des programmes pour eux. Disons, le parti a un paquet de programmes à exécuter pour toutes les tranches de la population. Les enfants, la maman, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, qu'on sort. Au niveau des écoles, nous allons en créer. Il y en a qui ont été créés au cours des mandatures passées. Là où il y a de manque, on va en ajouter. Au niveau des CEG, nous en avons, on va encore créer. C'est-à-dire, globalement, nous devons prendre notre population comme un objet de valeur que nous devons bien traiter pour que, à la fin de notre mandat, ces populations-là puissent dire ceux à qui nous avons confié cette maison l'ont bien gérée et se sont occupés correctement de nous. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'emploi des jeunes au niveau donc, de votre commune. Même au plan national, on voit que le gouvernement investit beaucoup plus dans l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, ici, dans la commune d'Akro-Misérité, qu'est-ce que vous comptez réellement faire sur ce plan-là, l'entrepreneuriat des jeunes? Quand on prend la jeunesse, elle a plusieurs branches. Il y a la jeunesse estudiantine, que nous avons un plan pour les aider. C'est-à-dire, vous savez que pour les études aujourd'hui, ce n'est pas facile. Donc, au niveau de la commune, nous avons mis en place un système pour les aider à payer leur scolarité, les aider à régler les problèmes sociaux qu'ils ont sur leur site là-bas, pour ceux qui sont à Calavi ou bien sûr d'autres sites. Donc, nous avons prévu des actions pour leur rendre la vie facile, pour leur rendre les études faciles. Pour la jeunesse scolaire, il y a des cours de renforcement que nous allons organiser pour les aider, ce que nous faisons même d'ailleurs. Il y a aussi des cours de vacances que nous organisons pour les aider, de manière à ce que le jeune scolaire qui n'a personne, qui n'abandonne pas les écoles à cause des moyens, mais que la commune est prête à les aider pour qu'eux-mêmes puissent évoluer comme les enfants des riches. Maintenant, pour les jeunes artisans, il y a des activités que nous avons réservées pour les génératrices de revenus. Nous avons des partenaires qui nous ont amené des choses que nous allons partager avec ces jeunes-là, de manière à ce qu'aucune branche de la jeunesse ne se sente lésée et abandonnée par les services de notre commune. Alors, sur le plan de la collaboration avec les autres mairies, est-ce que vous avez déjà un plan à cet effet? Oui, au niveau de notre département, nous avons l'association des communes de l'OME. Nous allons... cette association est dans une léthargie indescriptible. Nous allons reprendre tout en main. Nous avons déjà commencé à prendre langue avec les autres communes pour réveiller cette association, parce que seul, on ne pourra rien. Surtout nous qui sommes à côté de Port-Nouveau, nous voulons faire construire un grand Port-Nouveau, comme à l'instar de le Grand Paris, le Grand Lyon, parce que c'est ensemble qu'on gagne. Et c'est ensemble que les partenaires sociaux, les partenaires techniques vous prennent au sérieux et vous apportent leur aide. Donc les micro-communes là, nous voulons aller au-delà de ça et en faire un grand Port-Nouveau où toutes les communes seront valorisées
pour que les gens puissent nous prendre au sérieux et nous aider de façon significative. Alors, la troisième mandature de la décentralisation, on a observé une vague de destitution à la tête des mairies. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur que cette vague revienne à la quatrième mandature et vous emporte? Non, je vous ai dit tout à l'heure que si le maire prend en compte les problèmes de ces populations, prend en compte les directives de son parti, ce qui peut lui arriver, c'est que s'il n'obéit pas aux directives du parti et se voit abandonné par son parti, on peut l'emporter. Maintenant, mais pour l'emporter aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça se fait. Aujourd'hui, il faut réunir les 3 quarts pour qu'on puisse destituer un maire. Et si vous avez déjà un parti où vous êtes bien avec vos conseillers, vous êtes bien avec les responsables du parti, pour retrouver les 3 quarts là, ça va être difficile. Donc la décision n'est pas chose à craindre, mais nous restons sereins et nous savons que si nous manageons bien, on ne devait pas avoir de problème. Alors, monsieur le maire, quel est votre dernier mot pour clôturer cet entretien? Pour clôturer cet entretien, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir parce que avant on disait qu'il y a besoin du pape va à Rome. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec les activités du web. Qui pouvait imaginer qu'on allait décentraliser la communication jusqu'à ce point? Si c'était les seuls instruments de l'État, il serait difficile à de petites communes comme les nôtres de se faire voir. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'avec ce que vous faites, vous allez dans les petites communes, vous allez dans le Bénin profond. Et je souhaite que l'on puisse vous accompagner, vous donner les moyens nécessaires pour que vous puissiez aller loin, parce que sans vous, il sera difficile à toutes les communes, surtout aux communes de petite taille comme les nôtres, de se faire voir. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour cet entretien. Nous étions avec Joseph Kodonou-Houkanri. Il est le nouveau maire de la commune d'Abromisérité. Vous l'avez suivi, il a décliné son plan d'action à la tête donc, de cette mairie qu'il a pris depuis une semaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.